les Bantous, les Ekans, les peuples monothéistes d'Afrique centrale doivent arrêter de prier Jésus, le Seigneur Jésus. Ils doivent arrêter de faire le Notre Père, de Je vous salue Marie, pour ce qui concerne la libération de l'Afrique. Je ne vais pas le nier, le Seigneur, c'est mon Seigneur, n'est-ce pas, non? Il n'y a pas de souci. C'est trop compliqué à comprendre pour beaucoup de gens, mais je vais revenir dessus, n'est-ce pas, non? Mais ce que je dis là est profond, hein? C'est très profond. Donc mettez vos ceintures parce que ça c'est le coaching divin. C'est qu'il y a le coaching de haut niveau, il y a le coaching divin. Et ça c'est très très élevé. Il faut vraiment bien entendre ce que je dis pour ne pas mal comprendre mes propos, être troublé ou bien, etc. Donc je ne demande pas aux gens d'arrêter d'être chrétiens ou musulmans, je demande aux gens de faire un effort de compréhension. Avant tout le monde, Dieu a créé la terre, Dieu est là avant tout le monde. La première alliance de Dieu avec les hommes, c'est l'alliance qu'il a faite avec notre peuple. Il y a beaucoup d'amalgames, il y a des frères en Christ qui disent que les Juifs, ce sont les Bantous, ce sont les Ekans, d'autres disent que non, etc. Bon, c'est pas trop important, mais soyez-en convaincus que c'est le premier continent sur Terre, hein, l'Afrique, où la vie a commencé, c'est là aussi où Dieu a ratifié la première alliance avec les hommes. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc l'alliance du Christ, l'alliance des évangiles, elle n'est pas à être mise en question. Mais avant cette alliance-là, avant même la Bible, avant même Moïse, Dieu avait une alliance avec notre peuple. Et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. J'ai expliqué cela de long en large et peut-être que j'écrirai un ouvrage dessus pour mieux étayer mon propos. Mais il faut que tu comprennes qu'avant Abraham, avant Moïse, Dieu avait déjà établi une alliance avec d'autres peuples. Des peuples à qui il avait enseigné les us et les coutumes, à qui il avait fait des révélations et avec qui il avait fait des promesses. Malheureusement, ces choses ne sont pas écrites parce qu'elles sont plus basées sur le spirituel, la transmission orale, mais elles sont tout aussi réelles que les alliances abrahamiques, les alliances du Nouveau Testament, etc. Et vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Je donne un exemple. Supposons que je suis là, je suis Dieu, n'est-ce pas? J'ai beaucoup d'enfants, mais je ne vais pas forcément donner à tous mes enfants le même numéro de téléphone ou le même contact. Par exemple, à mon fils aîné, il aura mon portable. À ma fille, elle aura le téléphone de chez moi. À mon cadet, il aura le téléphone du bureau, etc., etc. Donc, le numéro de téléphone, c'est comme une alliance. La manière à laquelle Dieu veut que tu l'appelles. Il te dit à toi que toi, quand tu m'appelles, voilà comment tu dois m'appeler. Tu es en France, il y a l'incendie. Tu es en France, hein? Tu prends le téléphone, tu composes le numéro pour les pompiers. Quand tu arrives au Gabon, les mêmes pompiers n'ont pas le même numéro. Ils jouent le même rôle, non? Mais ils n'ont pas le même numéro. Tu prends le téléphone, tu composes le numéro des pompiers au Gabon. Tu arrives aux États-Unis, tu prends ton téléphone, tu composes le numéro pour appeler les pompiers aux States. Le but est le même. Tu es en danger, tu veux de l'aide, mais le numéro que tu composes n'est pas le même en fonction de ton pays, de ta location, etc., etc. Maintenant, sur le plan de vue spirituel, en fonction de ton problème, c'est la méthode à laquelle Dieu a demandé que tu l'appelles, que tu dois l'appeler, toi en particulier. Prenons le cas par exemple des révélations. Dieu parle de plusieurs manières, mais il y a des gens à qui Dieu parle seulement par le songe. Quand ils ont un songe, le songe leur montre le futur, etc. Dieu leur parle par le canal du rêve. Il y a des personnes à qui Dieu parle par le canal de la vision. Il y a des personnes à qui Dieu parle par le canal de l'intuition. Il y a des personnes à qui Dieu parle face à face. Il apparaît, te parle, ou bien l'ange apparaît, te parle. Il y a des gens à qui Dieu parle par une personne interposée. Donc Dieu parle aux gens de plusieurs manières, mais à chacun, il a une spécificité. La manière à laquelle Dieu parlait à Abraham, il parlait à Joseph différemment. Dieu n'est jamais apparu à Joseph. Joseph n'a jamais vu d'ange, mais Joseph, lui, il faisait des rêves. Il faisait des rêves et Dieu lui parlait par des rêves. Donc c'est un peu comme ça au niveau des alliances. Donc la manière à laquelle Dieu avait dit à ton ancêtre que quand tu as un problème, tu m'appelles de cette manière, c'est la manière là que tu dois appeler Dieu quand les problèmes te dépassent. Je ne dis pas que c'est interdit de prier Jésus. Vous pouvez prier Jésus, il n'y a pas de problème. Mais pour des problèmes qui sont d'ordre d'alliance, c'est-à-dire sous les promesses que Dieu avait faites à ton ancêtre et la manière à laquelle il a voulu que ton ancêtre l'adore,
tu dois rester figé à ça, parce que c'est l'alliance là qui n'a pas été révoquée. Si tu veux, tu prends un bic, tu mets un point au milieu, et tu traces des traits qui émanent du point. Il y a un trait que les gens ont suivi avec attention, c'est le trait d'Abraham, la Bible, Moïse, jusqu'au niveau du Seigneur Jésus, c'est pas mauvais, mais il y a d'autres traits qui ont été tracés. Il y a un autre trait qui est parallèle à ce trait, qui vient de la même origine, mais qui est parallèle. Et dans ma vidéo sur les missionnaires, je disais aux gens que c'était une erreur monumentale pour les missionnaires de venir nous évangéliser, de nous convertir, parce qu'ils n'avaient pas à le faire. Si même quelqu'un devait convertir quelqu'un, c'était nous. Notre chemin n'a rien à voir avec leur chemin. Dieu leur a donné des lois, des commandements et des préceptes adaptés à leur réalité, adaptés à leurs circonstances, adaptés à leur cheminement. Mais nous, on n'a pas pris le même chemin. Avec Dieu, on a eu un autre chemin. Donc, on a une autre alliance qui est définie différemment. On a une manière à nous d'appeler Dieu dans notre problème. Et quand Dieu nous voit, Dieu voit nos ancêtres. Moi, par exemple, quand on me voit, on voit mon père, on voit ma mère. Et on ne voit pas Gobam. Et on voit mon premier ancêtre sur terre, quand on me voit ma lignée. Donc la manière à laquelle Dieu s'était révélé à lui, et que Dieu lui avait dit qu'écoute, quand tu as un problème, prie comme ça, c'est de cette manière-là que nous, quand on crie vers Dieu, on doit crier. Parce que si on ne crie pas comme ça, c'est pas bon. Ça ne va nulle part. Les Blancs vont nous dominer à jamais, parce qu'on compose mal le numéro de téléphone. Et cette manière-là de prier, ceux qui veulent, je pourrais en parler, mais ça existe. Et j'avoue que c'est un domaine qui est un peu délicat pour beaucoup de gens, mais c'est pas forcément quelque chose de trop compliqué. C'est les bases. C'est-à-dire que, bon, je donne quelques éléments. C'est-à-dire que quand toi qui es bantou, tu pries. Tu pries pas comme quelqu'un qui est converti au christianisme. Toi, tu pries différemment. Tu dis, d'abord, tu commences d'abord par te présenter, donner à Dieu ton identité. Tu dis, je m'appelle tel, je suis l'enfant de tel, l'enfant de tel, l'enfant de tel, l'enfant de tel, l'enfant de tel. Ça, c'est d'abord le commencement. Quand tu prononces d'abord ces paroles, spirituellement parlant maintenant, tu te mets maintenant sur la longueur d'onde, sur le mot téléphone de la relation que Dieu avec ton père, avec ton grand-père, etc. Ensuite, maintenant, tu pries d'une manière, etc. Bon, bref. En tout cas, si on veut libérer l'Afrique, c'est pas le Notre Père qu'on doit prier, c'est pas Je vous salue Marie, on doit appeler Eyo, à la manière à laquelle Eyo nous avait montré que quand on a un problème, on doit l'appeler. Et quand les gens auront compris ça, les gens verront ce qu'ils n'ont jamais vu depuis le commencement des temps. Ils verront la manifestation de Dieu tangible et réelle dans leur vie et dans le Gabon. Ils verront que ce n'est pas la blague, qu'on a vraiment un Père qui est Dieu et que c'est par cette méthode-là qu'il veut qu'on l'appelle. À d'autres peuples, il a enseigné autre chose. Il a demandé des sacrifices d'animaux. Ensuite, il a envoyé son fils mourir. Mais à d'autres peuples, il n'a pas prescrit de telles choses. Et le Christ lui-même l'a dit, qu'il est venu pour les malades. Il est venu pour des gens spécifiques. Mais ça ne veut pas dire qu'à part ces gens-là, sur la terre entière, tout le monde est pareil. C'est que tu vas pas aller amener l'évangile à quelqu'un qui connaît Dieu et qui vit en harmonie avec Dieu. L'évangile, c'est le remède pour les gens qui ont dévié du chemin, qui sont animés par toutes sortes de pensées. Le diable est dans leur corps, ils sont possédés. C'est pour les gens comme ça, pour les gens qui sont épaves, à cause du monde de Babylone, à cause du monde de l'occultisme, etc. Mais un pygmée, ou bien quelqu'un qui vit dans la forêt, de manière innocente, n'a pas besoin forcément de cette formation théologique, de ce salut à cette manière-là, parce qu'il n'a pas les mêmes problèmes que toi. Voilà. Donc Dieu est un bon médecin, il donne à chacun son remède. N'est-ce pas, non? Voilà. À l'époque même de Moïse, Dieu n'a pas donné à la terre entière les 10 commandements. Les préceptes, il les a remis à Moïse et à son peuple. C'est à eux que Dieu a remis Il n'est pas parti au Japon, en Chine, pour dire aux Chinois, prenez les animaux, égorgez-les le jour de la Pâque. Non, tu vois bien que leur façon d'adorer Dieu, c'est la prescription de Dieu pour eux, pour leur cheminement, pour leur façon de faire les choses. C'est adapté à leur combat, adapté à leur histoire, à leurs défauts. Dieu fait du sur-mesure, c'est un costume sur-mesure. Mais il n'y a pas un costume sur-mesure pour tout le monde. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens refusent d'accepter. Que Dieu a fait beaucoup de costumes en fonction des peuples, en fonction des gens. Voilà. Donc, il y a eu d'autres alliances qui sont parallèles à l'alliance judéo-chrétienne. Et c'est la vérité. Nous sommes de Dieu. Et notre cheminement avec Dieu, peut-être c'est du plagiat. En ceci qu'on a plagié notre histoire pour écrire la Bible, si vous voulez. Mais si ce n'est pas le plagiat, que les gens comprennent une fois pour toutes qu'avant Moïse, nous étions. Avant que Moïse ne fût, on était. Avant qu'Abraham, Dieu ne lui parle, Dieu nous parlait. Le même Dieu. Donc il ne faut pas que les autres fassent la jalousie avec nous. Ils se fâchent.
Ils disent qu'on fait les blasphèmes. Non, ce n'est que la simple vérité. Et une fois, je parlais avec une sœur, j'en ai parlé à quelques jours, je disais à ma sœur que tu prends le cas de Melchizedek, tu prends le cas de Jéthro, ça te montre à suffisance que les gens adoraient le vrai Dieu avant que Dieu se révèle à Abraham dont on a écrit l'histoire et à Moïse qui a écrit l'histoire. C'est tout. C'est juste que les gens ont gardé leur histoire écrite, les papiers est mieux conservé, c'est populaire, mais en aucun cas, ça ne veut dire que Dieu n'avait pas d'autre alliance avec quelqu'un. C'est comme si, par exemple, tu as ton père, tu sais que ton père c'est ton père, mais tu ne connais pas si ton père est un enfant dehors. Est-ce que tu comprends le problème? Toi, tu vis dans la maison. Tu es l'enfant de la maison, ton père et ta mère ils sont mariés, tu es l'enfant unique, toute ta vie tu grandis, tu dis que bon, on te demande, tu as les petits frères, tu dis non, j'ai pas de petits frères. C'est qui ton père? C'est lui mon père. Voilà. Donc tu vis comme ça en pensant que tu es unique. Maintenant, un jour, par hasard, tu rencontres quelqu'un en route qui te ressemble. Tu dis, mais comment? Mais tu es mon jumeau? Comment tu me ressembles comme ça? C'est qui ton père? Il dit, mais mon père s'appelle tel. Il s'appelle Vincent. Tu dis, ah, mon père s'appelle Paul. Mais il a des initiales Vincent, mais à la maison on l'appelle Paul. Mais toi il s'appelle Vincent. Toi il s'appelle comment? Vincent, oui, mais chez moi il m'appelle, ok, bon, Vincent Paul, bon, on sait pas. Après, vous devenez amis, tu vois que vous avez des similitudes. Que lui, il te dit qu'à 9 h il se couche. Toi aussi tu dis que, mais moi c'est bizarre, parce que mon père me dit toujours qu'à 9 h je dois me coucher. Tu dis, attends. Ensuite il te dit que moi mon père n'aime pas la saleté. Moi aussi mon père n'aime pas la saleté. Mon père n'aime pas le vol, mon père n'aime pas le vol. Après il te dit que mon père aime la télévision, il aime la télévision. Il aime quelle émission? Il aime Game of Thrones. Ah bon? Mais moi aussi il aime Game of Thrones. Comment? Ton père, tu le vois quand? Je le vois dimanche. Toi, tu le vois quand? Tu le vois samedi. Et dimanche, il est où? Il voyage. Samedi, il est où? Il voyage. Mais à la fin, tu te rends compte que tu es en train de parler à ton frère qui a reçu la même éducation que toi. Mais comme ton papa, c'est un chaud lapin, ton papa l'éduque à côté, toi, il t'éduque à côté, mais comme c'est le même père, vous avez des similitudes à la manière à laquelle vous avez été élevé. Vous avez des similitudes au niveau de votre manière de communiquer avec votre père. Toi, tu vois un peu, non? Voilà, parce que comme c'est un seul père, ce qu'il n'aime pas avec toi, il ne va pas aimer avec l'autre. Ce qu'il a en toi, il va enseigner aux autres, etc. Et c'est ce qui se passe. Et tu découvres que tu avais un frangin, et tu voilà. Mais sauf que ça, c'est quand on est des gens raisonnables. Quand on est des gens qui ne sont pas raisonnables, on va dire que non, c'est pas ton père, c'est mon père, c'est pas ton père, et on se chamaille. On ne doit pas se chamailler. Le moment est venu pour le monde comprenne, hein, que l'alliance de Dieu n'est pas limitée à la Bible. Dieu a fait des alliances avec d'autres peuples avant la Bible. Et que Dieu a d'autres enfants qui ont vécu un autre chemin, un autre parcours, et qui n'a rien à voir avec le chemin des autres. Mais comme c'est le même Père, on retrouve les mêmes rites, plus ou moins des similitudes entre ce que nous avons fait depuis le commencement des temps et ce que eux aussi ils font. Comme un père qui gère 2 bureaux, à la fin, ses enfants auront la même éducation parce que c'est le même père. Sauf que les enfants vont s'ignorer parce qu'ils n'ont pas grandi ensemble. N'est-ce pas? Un enfant a vécu au Gabon, l'autre a vécu en France, c'est le même père. Les enfants ne sont pas pareils parce qu'ils ont des mères différentes, mais si le père les a éduqués, si le père les a formés, ils auront la même éducation. Mais chaque enfant a son testament. À celui qui est au Gabon, il dit, écoute, tu auras la maison au Gabon. À celui qui est en France, il aura la maison en France. Parce que un père qui est responsable n'écrit jamais le même testament pour tous ses enfants. Même quand Jacob a béni ses enfants, plutôt, désolé, Jacob, hein, chacun a eu une bénédiction différente. Ils n'ont pas eu la même bénédiction. Ils n'ont pas eu les mêmes promesses. Parce que l'alliance, ce sont des promesses. C'est comme ça. Maintenant, l'enfant qui est délinquant, tu vas lui imposer beaucoup de choses dures. Hein? Tu vas être très strict avec lui. Mais l'enfant qui n'est pas délinquant, qui apprend bien, tu auras avec lui plus de largesse. Celui qui a la maladie, celui qui a la grippe, il devra aller chez le médecin, prendre les médicaments. Celui qui n'a pas la grippe, il ne prend pas les médicaments. Donc voilà. Donc pour sauver la lignée d'Abraham, Dieu est venu, du moins Dieu s'est manifesté pour sauver ce peuple, cette lignée. Et ça s'est accompli avec le Nouveau Testament. Mais les autres lignées que Dieu avait tracées, que eux ils ignoraient, ou bien qu'ils savaient, ou bien qu'ils faisaient semblant, ils n'ont pas eu le même traitement. Et chez eux c'est un peu différent. Mais dans les fondations, c'est pareil. Donc voilà un peu pourquoi je dis que nous qui sommes d'une autre lignée, qui n'est pas celle typique, hein, que les gens pensent, nous devons retrouver les termes de l'alliance qu'on a avec Dieu, retrouver la manière à laquelle Dieu voulait qu'on soit avec lui, la manière à laquelle il voulait qu'on prie, etc., la manière à laquelle il veut qu'on soit avec lui et qu'on l'invoque. Et qu'on on va le faire, les choses vont bouger en Afrique. C'est-à-dire que dans la maison, il y a l'insuline, c'est pour l'enfant qui a le diabète. Si celui qui n'a pas le diabète prend l'insuline, il va tomber malade. Et ce qui s'est passé, on nous a donné une pilule
dont on n'avait pas besoin. La pilule, c'était pour les gens qui font les guerres, qui font les croisades, qui ont inventé la guillotine, la bombe nucléaire, la bombe thermonucléaire, qui font la France-Afrique, qui font le néocolonialisme, qui font la traite négrière, qui font les guerres civiles, qui font les bombes, qui font les armes. En un mot, c'est pour Édom et les gens qui sont mélangés. Voilà, Israël qui abuse les autres pays autour de... C'est pour eux. Quand tu lis bien les évangiles, on parle à un peuple qui est vraiment dégénéré. Aujourd'hui, il y a des noirs comme ça, mais c'était pour eux. C'est pour les calmer, c'est leur médicament. Donc quand un colon accepte le Christ, il va changer. Il va changer. Il va naître de nouveau parce qu'il a besoin d'être de nouveau. Mais quand un vrai Bantou, un vrai Ekan, qui a marché sur la lignée que Dieu a tracée pour lui et qui est resté droit dans cette lignée, il n'est pas malade. Il n'a pas de problème. Il n'est pas possédé, il n'y a pas de démons en lui, il vit sa vie. Donc pourquoi on va lui donner le médicament? On donne le médicament aux malades. Maintenant, aujourd'hui, c'est clair que les noirs comme moi, on a grandi à l'étranger, on est affecté par le monde, on est affecté par la tentation, on est affecté par le péché. Donc on a besoin du Christ dans une certaine mesure. Mais à la base, quand les colons sont arrivés, ils ont débarqué avec leur bateau, le missionnaire. On n'avait pas besoin de ça. Pas du tout. Mais par excès de zèle et par complexe de supériorité, ils ont voulu nous faire avaler la pilule que Dieu leur avait donnée à eux, pas à nous. Dans une maison, on donne des médicaments à l'enfant qui est malade. L'enfant qui n'est pas malade, on le laisse tranquille. Mais ils ont voulu se convaincre qu'on était comme eux. Prends les évangiles, par exemple. Prends même les épîtres de Paul. Dedans, Paul parle, par exemple, de la cupidité. Il dit que l'amour de l'argent, c'est la source de tous les malheurs. Mais est-ce qu'à l'époque, nous, on avait l'argent que les gens sont cupides? Avant, nous, la richesse, c'est avoir des enfants, avoir des champs, etc. Donc, on n'était pas dans leur Babylone pour expérimenter leurs tentations, leurs péchés, leurs envies. On vivait dans nos communautés tranquillement. On se gérait. Personne n'était en train d'accumuler l'or, le diamant. Un Bantou, il y a 500 ans, on n'était pas en train de collectionner les diamants et il se sentait bien. Aujourd'hui, on le fait. Aujourd'hui, on veut les bling-bling, on veut les belles voitures parce qu'on est contaminé par la civilisation occidentale. Donc, on est malade, on a maintenant besoin de leur remède. Mais quand on n'est pas malade, pourquoi on a besoin du remède? Et Dieu, par principe, fait tout pour nous amener à comprendre qu'on doit retrouver la mémoire perdue de qui nous sommes et on doit recommencer à l'adorer comme il voulait qu'on l'adore, de manière progressive. Parce qu'à la fin des temps, c'est les Noirs, c'est cette lignée-là qui va venir sauver l'autre. Eux, là-bas, ils sont perdus. Ils sont perdus dans les méandres des débats théologiques, dans les faux miracles, le désordre. Mais c'est cette lignée-là que Dieu avait cachée. L'enfant de dehors qu'on ne connaît pas. L'enfant qui était préservé, loin de tout le monde. C'est lui qui doit venir maintenant et sauver le monde. On doit aller dans le monde entier, sauver l'homme blanc, sauver l'homme chinois, sauver les hommes qui sont à la perdition, les ramener à Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Et les faits sont là. Dans l'histoire, ce n'est que de la violence. Ce n'est que de l'envie, ce n'est que du matériel, ce n'est que de la perversion, ce n'est que de l'abus, ce n'est que tout ce qui est contraire à Dieu, ce que Babylone prône, avec le christianisme devant, d'autres religions devant, et ils disent qu'ils ont la vérité. C'est faux. C'est faux. Donc quand les missionnaires sont arrivés, un prêtre qui est hanté par les désirs de péder les enfants, il jure qu'il va amener quelqu'un l'évangile. Il aurait dû s'asseoir, et nos prêtres auraient dû prier pour lui et lui enseigner le voie de Dieu et l'aider. Parce que c'était à nous de les aider, c'était pas à eux de nous aider. Enfin, en un mot, les vrais missionnaires devaient quitter de l'Afrique, aller aux quatre coins du monde, ramener l'homme au vrai culte de Dieu, à la vraie crainte de Dieu, et les soigner l'humanité. Mais ceux qui sont malades ont voulu jouer le rôle de médecin. Et on voit maintenant les dégâts. Vous voyez, non? On voit les dégâts. Donc, voici un peu ce que je vais vous dire. C'est du haut niveau, hein, je reconnais. Là, on est dans un coaching astronomique. On est dans les cieux. Mais même si je serais plus sur la toile, si Dieu me donne du temps, c'est des choses que je pourrais mettre à l'écrit pour encore aller en profondeur, parce que dans un livre, c'est plus facile. En parler comme ça, c'est dur. Hein? Voilà, pour que vous compreniez que vous avez avec Dieu une alliance qui est antérieure à l'arrivée en Afrique du christianisme, une alliance qui est autant valable que l'alliance d'Israël, une alliance qui est autant vérifiable, autant avérée que l'alliance des autres. Vous n'êtes pas les moindres. Il faut apprendre à reconnaître qui vous êtes. Parce que c'est par rapport à votre alliance avec Dieu et vos codes de vie que vous allez être maudits ou bénis. Si Dieu avait dit à ton ancêtre que ne fais pas ça, ne fais pas ci, et toi tu désobéis, il y a la malédiction. Il y a la malédiction. La plus grande différence qu'il y a entre nous et les Juifs, c'est que nous, on ne nous a jamais imposé les sacrifices d'animaux. Mais eux, on leur a imposé ça.
du moins à partir de Moïse. Tu vois bien que de l'époque de Joseph jusqu'à l'époque de Moïse, il n'y avait pas de sacrifice d'animaux. Mais quand Moïse est venu, Dieu a imposé ça parce que Dieu a vu que ce peuple a vécu en Égypte, près de la magie, près de beaucoup de choses, ils sont contaminés, il leur faut maintenant ça pour pouvoir calmer un peu les péchés. Mais en 400 ans, ils n'ont pas eu de prescription. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc Dieu fait des prescriptions adaptées à chaque peuple avec qui il a une alliance. Nous, on a une alliance avec nous, on doit la retrouver pour pouvoir enseigner nos gens comment ils doivent se reconnecter à Dieu de la bonne manière. Ne pas venir cogner chez Dieu en disant que tu es Philippe alors que tu t'appelles Marc. Si tu t'appelles Marc, cogne chez Dieu comme il voulait que Marc cogne. Si tu t'appelles Philippe, comme chez lui, comme il voulait que tu t'appelles Philippe. C'est comme ça. Si un chrétien repart dans la forêt, il prend un animal, il l'égorge, Dieu va se fâcher. Parce qu'il est dans un autre paradigme, il est dans une autre alliance. N'est-ce pas, non? Pourtant, il y a 2000 ans, le même Dieu voulait que les gens fassent ça. C'est comme ça. Donc nous, on n'est jamais entré dans une autre alliance. On est dans notre alliance de naissance, parce que c'est inné. Hein? C'est une alliance qui est un peu similaire à celle des Juifs, c'est depuis la naissance. On est qui on est, et avec Dieu, on a nos codes, nos règles. Mais on a oublié qui on est, on ne sait plus qui on est. Et quand on invoque Dieu à la manière à laquelle l'autre alliance le demande, il y a un problème, parce que nous ne sommes pas eux. Et eux, ils ne sont pas nous. La révélation de Dieu pour eux, ce n'est pas la révélation pour nous. C'est le même Dieu, mais qui se révèle différemment à différentes personnes. Chez d'autres, c'est la voix. Chez d'autres, c'est la vision. Chez d'autres, c'est telle chose, etc., etc., etc. Donc nous ne sommes pas étrangers à ce même Dieu. On le connaît et on doit maintenant le connaître dans les détails selon la manière à laquelle il nous a connus et les prescriptions qu'il nous a laissées. Voilà un peu. On se comprend, la famille? Désolé si je vous ai perdu, hein, mais c'est un peu ça. Je sais que c'est du haut niveau, mais je vous assure que ce n'est pas en priant Marie, en priant Jésus qu'on va libérer l'Afrique. On doit prier à la manière de nos ancêtres. Et Dieu me dit même que même prier en français, c'est même pas normal. On doit normalement prier dans nos langues. Et prier selon les codes que Dieu avait laissés pour nous. Et c'est compris comme ça qu'il y aura des effets tangibles. Des effets vraiment pour libérer nos terres. Dans la langue, quand un Bantou prie, il prie dans sa langue. La langue avec laquelle Dieu parlait à ses ancêtres. N'est-ce pas, non? La langue que Dieu a enseignée à ses ancêtres. Il doit s'identifier selon qui il est. Voilà. Et au fur et à mesure que Dieu me révèle les détails du vrai culte selon notre alliance avec lui, j'écrirai dessus. Mais vous tous, vous pouvez faire pareil. Parce que ce que je dis maintenant, ce n'est pas enfoui quelque part. C'est en toi. C'est dans ton sang. Il faut juste que tu arrives à pouvoir capter cette information qui est née avec toi. C'est-à-dire qu'en toi, tu contiens la mémoire de tous tes ancêtres. C'est pas quelque part, c'est pas dans un livre. C'est ça la différence qu'il y a entre eux et nous. Nous, notre connaissance n'est pas basée sur un livre qu'on peut brûler, déchirer, machin. Nous, c'est en nous. Il faut seulement de l'humilité pour d'abord connaître qu'il y a une alliance. Ensuite, maintenant, demander à Dieu de faire grâce. Et Dieu va ressortir qui tu es en toi et te montrera ces choses. À tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, non? C'est pas le genre de choses où, comme les gens disent que c'est un gourou, il y a un gourou qui a la connaissance. Non. Ce que je te dis maintenant, c'est dans ton sang. C'est dans tes veines. L'alliance là coule dans tes veines, donc tu peux la retrouver toi-même. Le message là est en toi. Il est dans ton ADN. Il n'est pas dehors. Tu comprends? C'est en nous tous. Tous ceux qui sont bantous de cette zone d'Afrique, les gens qui adorent un seul Dieu, c'est dans votre sang. Il faut seulement se concentrer et Dieu remet ça à la surface. Dieu ouvre les yeux s'ouvrent sur qui tu es réellement avec ton Dieu, ta relation avec Dieu, ton alliance avec Dieu. Voilà, c'est comme ça. Donc, yeke. Donc, j'ai dit, hein, je ne suis pas contre. Hein. Les hommes peuvent être dans n'importe quelle religion. Pour moi, les religions, ce sont des écoles de spiritualité. Dieu se manifestait différemment. Voilà. Le même Dieu, n'a pas de problème. Mais il est toujours préférable de louer ton Dieu, de le chercher à la manière à laquelle il avait dit à ton ancêtre que toi là, tu vas m'appeler comme ça. Parce que c'est ça la relation avec Dieu. Ce n'est pas un passe-partout, c'est très spécifique. À moi, il dira, appelle-moi soleil. Bon, pas soleil, appelle-moi peut-être lumière. L'autre dira, appelle-moi Jacques, appelle-moi Gna. C'est comme ça. Parce que la relation de Dieu, elle est intime. Tu comprends? C'est comme le nom que tu donnes à ton chéri. Tu dis bébé, chocolat, c'est entre toi et lui. En route, quelqu'un l'appelle chocolat, il va pas se retourner. Imagine un peu ton mari en route, quelqu'un l'appelle chocolat, il va pas se retourner. Non. Mais quand tu es avec lui à la maison, tu l'appelles chocolat, il se retourne. Parce qu'il sait qu'il est à la maison, il sait que ça, c'est ma femme qui m'appelle. C'est ça le secret. Tu comprends? Donc, quand maintenant,
il te voit, tu l'appelles par un nom qu'il ne t'a pas enseigné. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le nom là. Mais à toi, il ne t'a pas donné ce code. À toi, il t'a dit que le code c'est ABCD et pas autre chose. Donc si tu l'appelles avec un autre nom, il dit mais écoute, c'est pas ça. Toi, appelle-moi comme ça. Appelle-moi chéri d'amour, appelle-moi bébé, bébé au lait. Voilà comment je veux que tu m'appelles. Parce que c'est ça aussi, tu vois. Un homme dit à sa femme, écoute, appelle-moi chéri, chéri Coco. M'appelle pas Georges, bien Philippe, appelle-moi chéri Coco. La femme aussi obéit. Parce que ça lui fait plaisir quand elle l'appelle avec le nom que lui, il a demandé qu'elle l'appelle. N'est-ce pas, non? Il y a une joie lorsqu'on t'appelle comme tu veux que les gens t'appellent. Tu comprends? Moi, je dis que je suis Gobam, ici on m'appelle Gobam. Mais dehors, on m'appelle Georges. Tu vois, non? Donc quand je suis dans un milieu où je veux qu'on m'appelle Georges, appelle-moi Georges. Tu m'appelles Gobam, je ne vais pas me retourner. Mais quand je suis dans un milieu où je veux qu'on m'appelle Gobam, tu m'appelles Gobam, je me retourne. Tu m'appelles Georges, je ne me retourne pas. C'est comme ça que Dieu aussi est. Pour des raisons spirituelles, c'est comme ça. Donc, tu as beau me connaître, mais si moi je sais que tu me connais sous un nom, j'attends que tu m'appelles sous le nom-là pour qu'on puisse commencer nos choses. La façon qu'on a eu de lui. Le nom qu'il nous a, la manière à laquelle il veut qu'on l'appelle. Voilà, voilà, etc., etc. Comme un homme qui a plusieurs femmes, et chez chacune des femmes qu'il a, il demande que les choses soient faites d'une certaine manière. Chez Isaac, comme ça. Chez Laurie, la table est comme ça. Hein? Chez Amina, il veut que ce soit comme ça. Parce qu'avec chacune, il a une relation. Et dans cette relation-là, il aime que chacune soit habillée comme ça, habillée comme ci. Dieu, c'est comme ça. Dieu est un polygame. Voilà. Pas avec les femmes, mais Dieu est un polygame en ceci que il n'est pas exclusif à un peuple, exclusif à un genre. Il a fait beaucoup de liens, beaucoup d'alliances. Certains peuples ont brisé leur alliance avec Dieu. Dieu s'en fout d'eux. D'autres, Dieu a recommencé à zéro. Mais voilà, c'est trop compliqué, c'est long. Ouais, non? Mais ça ne commence pas avec Abraham. Voilà, il faut le comprendre. Ni avec Moïse. Jéthro était prêtre de Médian. Il était prêtre dans quelle église? Puisque tout le monde dit que Moïse a reçu la loi. Mais Jéthro adorait Dieu à la manière à laquelle Dieu le lui avait révélé. Ouais, non? À la manière à laquelle Dieu le lui avait révélé. Et il a respecté ça. Jéthro ne s'est jamais converti chez Moïse. Moïse a mené la loi aux autres, pas à Jéthro. Abraham n'a pas converti Melchizedek. Il a payé sa dîme là-bas. N'est-ce pas? Voilà. Pourtant, Abraham, avec Dieu, il a son alliance. On appelle ça le respect. Donc, en venant en Afrique, ils auraient dû nous respecter. Dire que voici un peuple qui a avec Dieu une alliance. On ne va pas venir nous enseigner quelque chose. Au contraire, on va se rapprocher d'eux, ce sont nos frères. Mais ils ont vu comme leur moins cher, des êtres inférieurs à qui on doit enseigner c'est qui Dieu. Selon la révélation qu'ils ont eue, qui est faite pour eux à cause de la désobéissance et de leur sale comportement. Vous comprenez? Parce que c'est le fruit de leur histoire qui a fait que Dieu s'adapte à eux, que Dieu fasse ce qu'il a fait. Jusqu'à ce que quelqu'un même venu mourir à cause de leur péché. C'est comme ça. Ouais, non? Yeke, yeke. Ok. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.